Bonjour à tous, on se retrouve dans cette deuxième vidéo sur le Cloud Connect Backup pour la partie installation. Donc, comme vous avez vu dans la première vidéo, j'ai parlé un peu du sizing, du dimensionnement, de comment ça allait fonctionner. Et donc maintenant dans cette deuxième partie, on va se retrouver plutôt sur la partie vraiment purement configuration de Cloud Connect Backup. Donc moi c'est une installation qui est déjà fonctionnelle dans le lab, mais on va partir un peu dans toutes les différentes configurations, ce qu'il faut bien prendre en compte et où est-ce qu'on va les configurer. Donc sans perdre de temps, une fois que vous avez installé votre Cloud Connect Backup, votre Cloud Connect Server exactement, qui est exactement, je vous rappelle, la même installation que Vim Backup et Application, hein, c'est vraiment la même interface, vous avez vu, ça a le même nom. Juste pour des facilités de compréhension, je l'appelle toujours Cloud Connect pour ne pas se tromper. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous avez installé votre serveur, vous avez juste à rajouter votre clé Cloud Connect. Cette clé, en tant que Cloud Service Provider, vous pouvez la générer vous-même dans votre portail Pulse. Donc si jamais vous ne savez pas trop comment faire, vous pouvez vous rapprocher de votre agrégateur. D'accord? Insight, Arrow, TechData sont compétents pour vous guider pas à pas sur le fonctionnement de Pulse pour générer vous-même vos clés de licence. Une fois que vous avez généré votre clé de licence pour Pulse, sur Pulse pour Cloud Connect, vous avez juste à la rajouter dans votre serveur Vim et ça va le transformer en Cloud Connect. Vous allez me dire, bon, c'est à peu près la même chose, il ne se passe rien. La grande différence déjà, c'est qu'avec une licence Cloud Connect, vous n'allez pas pouvoir faire de sauvegarde. Clairement, vous avez, au niveau des jobs, si je vais essayer de créer un nouvel job de machine virtuelle vSphere et que je finis mon wizard, à la fin ça va me faire une erreur me disant que non, je n'ai pas le droit sur un Cloud Connect de faire du backup d'infrastructure. C'est vraiment uniquement pour externaliser les sauvegardes de vos clients vers vos data centers. Donc la petite différence, la petite subtilité, c'est quand vous allez le lancer, si jamais vous avez déjà lancé une console Vim, vous allez vous retrouver avec le besoin de plutôt d'aller chercher directement le paramètre Cloud Connect qui se trouve ici dans le petit Customize button en bas. Et si vous appuyez sur Cloud Connect, et vous allez voir qu'il y a un nouvel onglet qui est apparu qui s'appelle Cloud Connect. Et ici, on va se retrouver avec toutes les configurations dont on a déjà à peu près parlé lors de la partie sizing et lors de la partie explication. La première chose, c'est qu'on va peut-être par exemple aller sur la partie certificat. Si jamais vous avez prévu de publier sur Internet vos gateways et de les publier avec un DNS public, ici la partie certificat, et il me semble que c'est ce qui va se lancer la première fois que vous allez lancer l'interface Cloud Connect, ça va vous proposer soit de générer un nouveau certificat, donc là ça va être un certificat auto-signé du serveur Vim, soit vous allez pouvoir sélectionner un certificat présent dans le store ou importer votre PFX qui est le certificat qui sera généré par une autorité externe, un SSL 24/7, etc., etc. Donc moi je vous recommanderais forcément d'avoir une autorité externe pour valider. L'intérêt c'est que lorsque vos clients vous rentrez l'URL de votre domaine, de votre Cloud Connect, il va y avoir une validation du certificat et ça va bien sécuriser la connexion et valider que c'est bien vous vers qui ils font l'externalisation des données. Une fois qu'on a fait la partie certificat, on peut aller faire par exemple la partie gateway. La partie gateway, quand on va créer une nouvelle gateway, c'est un peu comme rajouter un serveur repository ou rajouter un serveur proxy. C'est uniquement des rôles, comment dire, des composants qui vont s'installer sur le serveur distant. Donc ça va forcément être un serveur Windows. Vous choisissez ici la liste, le serveur qui vous intéresse, d'accord. Si jamais il n'est pas dans la liste, vous faites Add New, et là vous allez retrouver vraiment le processus d'ajout d'un Windows Server traditionnel que vous avez l'habitude de voir dans Vim. Vous avez votre serveur qui s'affiche là et l'external port à choisir. Par défaut, Cloud Connect Backup c'est 6180, vous pouvez en choisir d'autres, mais c'est plus simple de le garder par défaut. Et c'est là où la partie networking est le, on va dire, plus intéressant, hein. C'est qu'il y a de fortes chances que vous ayez du NAT, puisque vous allez être avec un DNS. Donc soit vous êtes dans le premier cas et directement votre gateway a une carte réseau avec une IP publique, c'est possible, votre cas peut directement être dans un réseau public, mais souvent, dans des architectures avec des firewalls, on va les mettre en DMZ, elles seront natées par le firewall. Du coup, on va leur mettre un nom, d'accord. Et une fois qu'on leur met un nom avec le nom DNS, on choisit également le port de redirection interne et c'est terminé. Donc si je prends l'exemple d'une gateway qui est déjà fonctionnelle ici, voilà, on va retrouver avec mon NAT. Moi, j'ai pas de DNS parce que c'est une infra de démo, mais j'ai pas une carte réseau directement sur Internet. C'est naté sur cette IP-là avec ce port-là. Ce qui veut dire que mes clients, quand je vais leur fournir
login password pour qu'ils puissent se servir et utiliser le service Cloud Connect Backup, je vais leur donner, dans mon cas l'adresse IP, dans le vôtre je l'espère, le DNS du service. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire la partie storage. Là, on va pouvoir ici voir les différents stockages qui existent, mais avant de pouvoir remonter du stockage ici, il faut faire comme dans un Vim Backup et application traditionnelle, aller dans la partie Backup Infrastructure et dans la partie Repository. Et ici, vous allez rajouter vos repositories à vous. Vos repositories Windows, Linux, comme vous avez l'habitude de le voir, vous avez vu, il y a le Descale-out, DXFS, du REFS. C'est vraiment ce repository comme vous avez l'habitude de le faire avec un Vim Backup et application. Une fois que ces repositories sont configurés, bah, ils remontent tout simplement ici. Et ici, on va voir les différents repositories qui sont disponibles. Et en fonction des repositories qui sont disponibles, on verra derrière, si on clique dessus, les tenants qui ont accès à ces repositories. D'accord? Le repository RFS, j'ai ces tenants-là qui ont accès avec justement des indications d'usage utilisé, des espaces disponibles, de quotas. La même chose sur mon repository qui s'appelle Cloud Connect SOBR. Et donc pour créer ces tenants, eh ben c'est tout simple. On l'a vu déjà peut-être dans la VSPC, mais on va le voir également au travers Cloud Connect. C'est ici, c'est clic droit, Add tenant. Et on pourra ajouter différents types de tenants avec Cloud Director, Active Directory, Standalone. Le plus courant aujourd'hui, ça reste Standalone ou avec Cloud Director. Et si vous avez déjà suivi les vidéos sur la VSPC, puisque c'est à peu près c'est les mêmes tenants, hein. Ce que vous créez dans la VSPC apparaît dans Cloud Connect, et ce que vous créez dans Cloud Connect apparaît dans la VSPC. On va créer un tenant de 13 par exemple, on va générer un nouveau password, hop, d'accord, et on va lui donner accès à des ressources de type backup storage. Une fois qu'on a accès au backup storage, on va lui donner un nombre de tasks concurrents. Là c'est pareil, vous vous souvenez de la partie sizing? Si vous n'avez pas vu la première vidéo, retournez voir la première vidéo. Le sizing, c'est un cœur, à peu près un cœur, ça permet de faire 3 à 4 tasks en parallèle sur les repositories. Parce qu'on n'oublie pas, le repository, c'est celui qui va récupérer les données, qui va les processer, les ingérer, les stocker. C'est celui qui a besoin de performance. Un cœur, c'est entre 3 et 4 tasks à peu près clients. Quand donc ces fameux tasks, ces fameux cloud tasks même, c'est ces tasks qu'on va retrouver ici. Et potentiellement, bah ici, si je mets 4 tasks, il va me dire attention, il n'y a pas assez de, y a pas assez de performance sur mon repository. Je vais rester à 1. Je peux limiter le trafic du tenant. L'intérêt, c'est pour éviter qu'un tenant explose le trafic entrant dans vos data centers. Mais attention, c'est une limitation logicielle. C'est-à-dire que ça ne va pas être, si vous mettez 2 mégas, ça ne va pas faire 2 mégapiles. Ça peut faire 2,5, ça peut faire 2,2, ça ne va pas être exact. Si le client il a des besoins de faire de la limitation de bande passante pour sa bande passante à lui, c'est sur son Vim Backup et application ou sur son agent qui peut faire les limitations de bande passante de son côté. Là, c'est pour vous protéger, vous, d'un client qui aurait du gigabit et qui pourrait saturer votre gigabit. On définit ici la gateway pool. Par défaut, c'est en automatique, c'est-à-dire c'est toutes celles qui n'appartiennent pas à une pool. Et si jamais on était sur le cadre d'un MPLS ou d'un réseau dédié, on pourrait sélectionner d'utiliser spécifiquement cette gateway. Donc on va rester sur il n'y a pas de gateway pool. Et pour finir, la partie backup resource, c'est les repositories. C'est qu'est-ce que vous allez mettre à disposition de votre tenant. J'ajoute, je mets un nom, ça c'est le nom que va retrouver mon tenant. Donc par exemple, société Toto Cloud Repo, voilà. Ça c'est ce qui va voir apparaître dans son interface, le client. Et le repository physique chez vous. On a vu, on a du cloud, on a du SOBR, on a du REFS, on a du XFS, etc. Donc moi je vais prendre par exemple le SOBR et je vais mettre à mon tenant, à mon utilisateur, un quota de 200 Go. Si besoin, je peux lui affecter une gateway. Il faut savoir que l'affectation de gateway, c'est un tenant, une gateway. Il n'y a pas de load balancing sur le site, pardon, One Accelerator. Il n'y a pas de load balancing au niveau du One Accelerator. Donc c'est vraiment du 1 pour 1, un tenant à One Accelerator. S'il crash, il va falloir que vous remettiez à dispo le One Accelerator ou que bypasser le One Accelerator le temps de corriger le problème. Je valide, et ici ça va me valider que j'ai de la place ou non. Ça va me valider les accès, ça va, voilà. J'ai maintenant un quota de 200 Go affecté à mon tenant, et je peux activer cette fameuse option de
Keep Deleted Backup Files. Ça mériterait peut-être une vidéo dédiée sur le fonctionnement. Mais le fonctionnement, ça a plusieurs noms. C'est soit une corbeille, soit l'insider protection, deleted backup file. Quoi qu'il arrive, c'est la même feature qui a plusieurs noms. L'idée, c'est que le client ne pourra pas accéder à ces données qui sont dans la corbeille. Si jamais le client se fait attaquer son Vim Backup et application, qu'il y a une suppression des données côté client, ces données ne peuvent pas, seront pas supprimées de votre côté. Alors plus spécifiquement, elles seront supprimées de l'interface pour le client, mais de votre côté, ça ira dans une corbeille qui vraiment n'est pas accessible du client, mais vous qui vous permettra de couper-coller par exemple les données dans dans le dossier du client pour le remettre à disposition si besoin. Donc ça, c'est un peu vraiment le b.a.-ba pour tout ce qui va être ransomware, suppression volontaire, suppression accidentelle, suppression malveillante côté client. Ça va le prémunir, lui, si jamais il supprime les données, ça restera dans une corbeille chez vous. Alors bien sûr, chez vous, il faut faire attention. Par exemple, le minimum, c'est d'avoir 7 jours. Parce que une foule et des incréments, généralement, ça fait 7 jours. Si jamais le client, pour activer cette fonctionnalité, il faut qu'il fasse des synthétiques full ou du GFS le samedi pour avoir une chaîne autonome et complète. Parce que si jamais c'est du forever incrémental et que dans la corbeille, il n'y a que des incréments, ça ne sert à rien. Voilà, vous n'allez pas avoir grand-chose. Donc si le client fait du synthétique full tous les samedis, vous gardez 7 jours, vous êtes sûr d'avoir toujours 7 jours valides avec au moins une foule et des incréments pour pouvoir restaurer l'intégralité de la chaîne si jamais le client vous le demande. Voilà pour la partie Cloud Connect Backup. Pour vous faire le schéma jusqu'au bout, mais on l'a déjà fait sur la partie VSPC. Ici, en bas, je vais ouvrir ma console, vous avez vu elle est verte, changer de couleur pour que ce soit un peu plus simple. C'est l'interface d'un Vim Backup client, d'accord. Il n'y a pas la partie Cloud Connect. Le client, il va dans la partie Backup Infrastructure. Il va ici dans la partie Service Provider. Il fait ajouter un Service Provider. Et il va faire cette fameuse step by step avec le DNS de mon provider, le port que mon provider m'a donné, les accès que le provider m'a donné, d'accord, login password ici que j'ai rentré. Et pour finir, j'applique et je vais avoir apparaître dans la partie repository un cloud repository avec le quota et le one accelerator. Donc ici, si je vais dans la partie backup repository, je suis un client. Ici, j'ai un nouvel objet qui s'appelle Cloud Repository. Avec le host, c'est mon Cloud Connect. Le chemin, c'est le chemin en tant que le chemin de Cloud Connect Backup. Et derrière, le quota et l'espace utilisé. Voilà pour cette vidéo relativement, j'espère, simple et pratique pour vous, pour la partie configuration d'un Cloud Connect Backup, certificat, Cloud Gateway, repository, tenant et interconnexion. Relativement simple, mais je pense que c'est important de repartir sur les bases. Et n'hésitez pas surtout à regarder la première vidéo sur le sizing et le fonctionnement, et les autres vidéos sur la Vim Service Provider Console, qui est vraiment une interface de management centralisée, multi-tenant pour les clients, pour vous, pour faire tout ce qui va être gestion des VBR, gestion des agents, etc. Et même, on va le voir prochainement, gestion des licences. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.